Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 207 dans le manuel sommet. Encore une fois, voici seulement les démarches parce que je mets ces vidéos sur YouTube. Donc, je sais que c'est un petit peu différent pour vous, mais ça, c'est quand même pas super. Donc, ce devoir-ci était quand même assez simple. Il n'était pas si long que ça. Juste deux questions assez faciles à faire. Donc, pour la question 16, on a un tableau et c'est Maya qui note sa nouvelle séquence d'entraînement de natation. Donc, dans son tableau, c'est écrit la distance qu'elle fait avec le style de nage qu'elle fait. Donc, sachant que Maya s'entraîne 2 fois par semaine pendant 26 semaines, combien de kilomètres parcourra-t-elle à la nage en une année? Donc, ce que moi, je me suis dit, c'est, je vais voir combien de kilomètres est-ce qu'elle parcourt en un entraînement. Donc, j'ai additionné toutes ces distances. Par contre, on peut voir, il y a un petit piège. Le 1 km était différent de toutes les autres qui étaient en mètres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour le style libre, j'ai fait 3 fois 100 qui me donne 300 mètres. Pour le style de dos, j'ai fait 4 fois 50 qui me donne 200 mètres. Pour la brasse, j'ai fait 8 fois 50 qui me donne 400. Pour le papillon, j'ai fait 2 fois 50 qui me donne 100. Et là, son 1 km d'endurance, j'ai mis 1 km en mètres et 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, toutes ces données ici, ça, c'est toutes les mètres qu'elle nage dans un entraînement. Donc, j'ai tout additionné ensemble et ça me donne 2000 mètres. Mais nous, on le veut en kilomètres. C'est dans la question. Donc, 2000 mètres en kilomètres, ça me donne 2 kilomètres. Et par la suite, je sais qu'elle s'entraîne 2 fois par semaine pendant 26 semaines et à chaque fois, elle fait 2 kilomètres. Donc, j'ai tout multiplié ensemble et ça me donne que durant une année complète, si elle s'entraîne 2 fois par semaine pendant 26 semaines, elle va faire 104 kilomètres de nage. Pour la question 17, tu as Bastien et Kaël qui sont membres du club de lecture de l'école et chacun a noté son temps de lecture. Et on veut savoir qui a lu le plus. Donc ici, la première chose que moi j'observe, c'est que tous les temps de lecture sont dans des unités différentes. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais toutes les mettre en minutes pour Bastien et tous les mettre en minutes pour Kaël. Et là, ça va être facile pour moi de voir lequel a lu le plus. Si vous l'aviez fait d'une façon différente, si vous l'aviez mis en heures, par exemple, au lieu de le mettre en minutes, ça ne devrait pas changer grand-chose. Là, c'est complètement normal. Donc, pour Bastien, qui est la colonne du haut du tableau, j'avais 15 minutes. J'avais 1,5 heures. Je vous rappelle, 1,5 heures, ce n'est pas la même chose que 1 heure et 5 minutes. 1,5 heures, c'est 1 heure complète et 0,5, donc la moitié d'une autre heure. Donc, c'est 1 heure et demie. Et 1 heure et demie, c'est 90 minutes. On peut voir la même chose avec la fraction une demi-heure. Une demi-heure, je pense qu'on le sait tous que c'est 30 minutes. Tu as 10 minutes pour jeudi et tu as 0,25 heures. Donc, 0,25 heures, c'est pas 25 minutes, c'est comme 25% d'une heure, ou donc le quart d'une heure. Et si tu penses à une horloge, elle est laide. Puis je divise mon horloge en 4, le quart arrive à 15 minutes. Donc, le quart d'une heure, c'est 15 minutes. J'additionne tout ça ensemble et ça me donne que Bastien a lu pendant 160 minutes. Je vais faire la même chose pour Kaël. Lundi, c'est 20 minutes. Mardi, c'est 75 minutes. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Mercredi, c'est le 3/4 d'une heure. Donc, encore une fois, si je regarde mon horloge, 1/4, c'est 15 minutes. 2/4, c'est 30 minutes. Et 3/4, c'est 45 minutes. 0,5, encore une fois, c'est une demi-heure, donc c'est 30 minutes. Et 1/10, c'est comme si je prends mon horloge, qui est de 60 minutes, et je divise en petits secteurs de 10. En 10 secteurs. Donc, 60 divisé par 10, ça me donne 6. Donc, ça serait que chaque petit morceau mesure 6 minutes. Donc, 1/10, c'est 6 minutes.
J'additionne tout ça ensemble et ça me donne que Kael a lu pendant 176 minutes. Et là, je peux voir, puisque mes deux sont en minutes, que Kael a lu le plus parce que 176, c'est plus gros que 160. Si vous l'aviez mis en heures ou d'une autre façon en fraction, ça ne devrait pas changer grand-chose à votre réponse. C'est quand même, c'est la même façon, là, la même méthode, juste peut-être des nombres différents. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé, tout le monde. Et juste une dernière chose, n'oubliez pas de liker et subscribe. Merci, bonne journée, bye!